Bon, je fais la correction donc de l'exercice 25. Alors je tiens de suite à m'excuser parce que il demandait de reproduire la figure cette reproduction n'était pas simple à faire en sixième, d'autant plus qu'il y a une droite que l'on n'avait pas vue qui est sortie du programme. J'avais pas fait attention, donc je tiens à m'excuser. Je vais le faire avec vous. C'est-à-dire que c'est pas très compliqué non plus, mais tout seul, je pense que vous avez dû avoir du mal. Donc si l'intérêt c'était la démonstration, donc si vous avez photocopié cette figure et puis ensuite travaillé sur la construction du symétrique, c'est pas plus mal. Donc en fait pour faire cette figure, il faut commencer par faire l'angle à 45 degrés et ensuite cette droite ici qui s'appelle une bisectrice que l'on ne voit plus en sixième mais qui est nécessaire pour faire cette figure. Donc je la fais avec vous. On commence par faire l'angle. Donc pour ça, on fait juste un côté de l'angle. Et ensuite, on utilise son rapporteur pour faire un angle à 45 degrés comme c'est demandé. Donc, on place bien son rapporteur, 45 degrés, ici. Voilà. Donc là, j'ai mon angle de 45 degrés. Donc, le point D, ici. D'accord? Donc par rapport à votre figure, voilà, j'ai fait le point D, j'ai fait l'angle. Et en fait, ce qui vous manquait, c'est cette droite en pointillé ici, qui s'appelle une bisectrice. C'est une droite qui sépare un angle en deux angles de même mesure, tout simplement. La construction, elle se fait au compas. Donc je vous montre. On va faire avec le compas. On prend juste, ça ressemble un peu à la construction de la médiatrice. On prend un écartement de compas au hasard. Mais cette fois-ci, en fait, on va faire deux arcs de cercle sur chacun des côtés de l'angle. Et ensuite, on repart de ces arcs de cercle sans changer l'écartement de compas, comme pour la médiatrice. Et cette fois-ci, on va croiser ici, à l'intérieur de l'angle, pour trouver ce point. Et en fait, la bisectrice, c'est cette droite ici, que je vous fais donc en pointillé, qui vous manquait, encore une fois, pour faire cette figure. Voilà. Donc ça, c'est la bisectrice d'un angle. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur cette droite, donc sur votre figure, qu'il y a le point O. Le point O, c'est le centre du cercle ici de rayon 3 cm. Donc à partir de là, je vais pouvoir placer le point O à 3 cm de D, ici. Et donc avec mon compas, je vais pouvoir tracer le cercle de rayon 3 cm et qui en fait va couper chacun des côtés de l'angle au point E et au point F. Donc ici, le point F, le point E. Je relie et en fait là aussi, c'est pas utile de la connaître, mais vous allez voir qu'en fait cette construction, qu'en fait on trouve bien l'angle droit qui est demandé sur votre figure. C'est une propriété là aussi de géométrie, mais qu'on ne voit plus non plus au collège. Donc voilà ma figure telle qu'elle était demandée. Voilà. Bon, encore une fois, si vous avez fait la photocopie, l'intérêt c'est de construire les symétriques. Donc ce qu'on vous demandait, c'était de construire le symétrique du point O par rapport à la droite D. Donc la droite D étant ici la droite EF. Donc ici c'est le point I. Voilà. Donc le point O était donc le centre du cercle. Donc je vais le tracer avec le compas. Donc je prends un écartement de compas qui permet de couper l'axe, ici et ici, sans changer d'écartement. Je reprends ici et ici, et voici le point O'. On vous demandait aussi de construire le symétrique du point D, donc je fais la même construction cette fois-ci pour le point D, donc écartement de compas forcément un peu plus grand. Je recoupe l'axe à deux endroits. Ici le point D'. Ensuite, on vous demande quels sont les symétriques des points E et F par rapport à la droite D. Le point E et le point F, ils sont ici. En fait, ils sont sur l'axe. Donc, si vous pliez, d'accord, puisque la symétrie axiale, c'est on plie selon l'axe et on trouve une figure qui est identique. Si vous pliez selon l'axe, où se déplacent le point E et le point F? Nulle part. Ils restent à cet endroit-là parce qu'ils font partie de l'axe. Donc, quand on plie, ils ne bougent pas. Donc, leur image, leur symétrique par rapport à la droite D, c'est eux-mêmes. Donc, si je devais placer le point F',
ben, je le placerai au même endroit que le point F. Et si je devais placer le point E, je le placerai aussi au même endroit que le point E' au même endroit que le point E. Parce qu'ils sont sur l'axe. Par contre, si vous pliez, vous voyez bien que le point O va se déplacer ici en O', D en D'. Mais ces deux points-là, eux ne vont pas bouger. Quelle est la longueur du segment O'F? Donc O'F. Donc ce segment ici. Alors, bien entendu qu'il ne s'agit pas du tout de le mesurer, hein, mais bien de travailler avec les propriétés de la symétrie. Donc, ici, sur la figure initiale, OF fait 3 cm. F, son symétrique, c'est F tout seul. Le symétrique de O, c'est le point O'. Donc, ça veut dire que le segment O'F est le symétrique du segment OF. Comme OF fait 3 cm et que la symétrie conserve les longueurs, ben, O'F mesurera aussi 3 cm. Donc, la manière de le rédiger, alors, c'est un peu plus structurant quand on marque ces petits mots. On sait que deux choses, O'F, le segment, et OF, là aussi le segment, c'est pour ça qu'on a les notations avec les crochets, sont symétriques. Par rapport à D, et puis deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que OF mesure 3 cm. Et là, cette fois-ci, OF, c'est la distance, donc on ne met pas de crochet. Donc attention aux notations, hein, vous avez tendance à tout confondre. Quand on a le segment, c'est-à-dire l'objet géométrique, on met des crochets. Quand on parle de distance, on ne met pas de crochet. Or ou comme, hein, c'est vous qui voyez, la symétrie conserve les longueurs. Ben, donc, OF sera égal à O'F, pardon, égal à 3 cm. Et ça, encore une fois, c'est une démonstration telle que vous devez savoir le faire maintenant. Donc, construire la figure symétrique, ben, simplement, il suffit de relier en fait les points que vous avez déjà tracés. Ici, O'E, D'E et D'F. Et puis le cercle, ben, vous savez que le symétrique d'un cercle, c'est un cercle de même rayon. Et avec le centre, ben, l'image du centre du cercle de départ. Donc ici, je peux construire mon cercle de 3 cm. Voici la figure à l'arrivée. Et la dernière question, c'était quelle est la mesure de l'angle FD'E. Donc FD'E, eh bien, on sait que E et F, leur symétrique, c'est eux-mêmes. Ils sont sur l'axe. D, son symétrique, c'est D'. Donc ça veut dire que l'angle ED'F est le symétrique de l'angle EDF. L'angle EDF mesure 45 degrés. Or, la symétrie conserve la mesure des angles. Donc ça veut dire que l'angle ED'F mesure aussi 45 degrés. Donc je vous l'écris. On sait que l'angle FDE, donc angle, et l'angle FD'E, angle, donc on n'oublie pas les petits chapeaux, là aussi notation, sont symétriques. On sait que FDE, l'angle égale 45 degrés. Or, la symétrie conserve la mesure des angles. Donc, l'angle FDE, en termes de mesure, va être égal à l'angle FD'E, égale 45 degrés. Voilà les rédactions que vous deviez faire.